Bonjour à tous, aujourd'hui, pour changer un peu, je vais vous parler d'un film que je n'arrive pas trop à prendre au sérieux. Sur ce, j'ai choisi l'un des meilleurs dans ce genre, et il s'agit de Devil Story, il était une fois le diable. Ça fait peur. Au fait, c'est un film français, et il y a de quoi être fier. D'ailleurs, je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de ce film ou non. Puisque c'est vrai que globalement, il est inconnu, mais pas totalement. Puisqu'en termes de films d'horreur ratés, eh bien c'est l'un des plus connus, voire même le plus connu du monde francophone. En gros, si des gens se sont déjà intéressés au nanar au moins une fois dans leur vie, eh bien il y a de grandes chances qu'ils ont déjà entendu parler de cette œuvre. Alors pour contextualiser un peu, ce film est totalement français. Pour être un peu plus précis, il a été tourné entièrement en Haute-Normandie, plutôt quasiment entièrement, puisqu'il me semble que l'introduction a été tournée en Île-de-France. Sinon, pour l'année, le film est sorti en 1986. Bon, après, à l'époque, très peu de monde ont découvert ce film, donc au cinéma. Pour tout vous dire, je pense que ce film s'est plutôt fait connaître à partir des années 2000, avec la démocratisation d'internet, tout ça, puisque forcément ça a facilité le bouche à oreille et la moquerie. Voilà, maintenant, pour raconter la suite de la vidéo, en premier, je vais résumer le film, et rien qu'avec ça, vous allez comprendre en partie pourquoi ce film est loin d'être parfait. Et en deuxième partie, eh bien, je vais surtout raconter mon avis en détail sur cette œuvre. Ni plus, ni moins. Pour commencer l'histoire, au départ, on suit un mutant mort-vivant zombie. Un truc comme ça, on ne saurait pas dire exactement. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il est très très laid. Pour en dire plus sur sa description, il sera habillé avec un uniforme nazi tout le long du film. Bref, dans cette introduction, on le voit tuer des gens en forêt. Au départ, il sort d'une tente originale. Il a tué au moins un campeur. Ensuite, il agresse mortellement une autre personne. Encore après, il croise un automobiliste et bien naturellement, il va le tuer. Et la femme va y passer aussi. Il est vraiment méchant, ce nazi bizarre. Ah oui, je précise que très régulièrement, ce monstre pousse des cris, des gémissements bizarres. Mais en plus de bizarre étrange, c'est aussi drôle et par moments, ça casse même un peu les couilles. Pour être honnête. Pour poursuivre l'histoire, à présent, on suit un couple en voiture. Tout d'un coup, un des pneus crève. Est-ce dû à une force paranormale? Je ne saurais dire. En tout cas, il y aura bien quelque chose de surnaturel par la suite, puisqu'on va voir la femme comme être hypnotisée. Du coup, elle se met à marcher, comme si elle était attirée par un endroit précis. Nous, en tant que spectateurs, on entendra même un bruit assez fort. Ces sons semblent venir carrément de l'endroit en lui-même. Donc dessous la terre, de la falaise, de la nature, je ne sais pas. En tout cas, c'est étrange. Le grand doute aussi, c'est que je ne sais pas si ce bruit est aussi entendu par la femme ou non. Un mystère de plus. Ah oui, dans cette scène, on verra aussi
qu'il y a un chat noir qui se balade, et en fait c'est sous-entendu que cet animal est maléfique. Ça fait peur. Par la suite, le pneu est réparé, le couple part donc de l'endroit, et le soir, ils décident de dormir dans un hôtel des environs. Entre nous, l'endroit de l'extérieur ne ressemble pas vraiment à un hôtel. Et on ne verra même pas d'autres clients à l'intérieur. Enfin, s'il n'y avait que ça comme bizarrerie. Bon, à cet endroit, le soir, le couple va avoir une longue discussion avec les deux hôteliers. Les deux locaux vont nous apprendre qu'il y a eu des disparitions mystérieuses dans le coin. On nous dit aussi que durant ou aux alentours de l'équinoxe, il y a plus de problèmes. Un moment, on va aussi nous raconter qu'il y a fort longtemps, un bateau pirate s'est échoué dans les environs, et ce, à cause de locaux qui avaient pour but de piller des navires. En fait, ils faisaient des feux sur la plage, et ça faisait échouer les navires par la suite. Mais j'avoue ne pas très bien comprendre cette cause à effet. Bref, suite à cette catastrophe, tout le monde est mort, donc les gens à bord du bateau, plus les gens du coin, qui étaient sur la plage. À savoir aussi, la légende raconte qu'il y avait un trésor à bord du navire. Plus celui-ci avait fait un tour en Égypte peu de temps avant. Cette information aura son importance pour la suite du film. Autre chose importante, suite au naufrage, le bateau a complètement disparu, comme s'il s'était évaporé. Totalement logique. En dehors de ça, les aubergistes racontent qu'une femme mystérieuse habite dans les environs. Et pour tout savoir, elle est surnommée la vieille. Pas sympa. Sinon, elle a un fils, soi-disant infirme, qui est encore plus étrange qu'elle. On dit aussi qu'il y a une fille, mais personne ne l'a vue. Voilà donc autant dire qu'il y a une avalanche de bizarreries dans les environs. Cela dit, fin du suspense pour une partie de tout ça, puisqu'il faut savoir que le fils infirme, entre guillemets, est en réalité la figure humanoïde bizarre habillée en Asie que l'on a vue en introduction. Maintenant, on revient à l'hôtel, et après les discussions, le couple va partir dormir dans une chambre. Et là, maintenant, on est en pleine nuit. Mais le calme va être rompu puisqu'un mystérieux cheval noir se tient devant le bâtiment. Et il commence à faire du bruit avec ses pieds ou sabots et ses hennissements. Cela va perturber fortement l'aubergiste. Il va même faire à présent une fixation sur le fait de tuer le cheval. Pour lui, c'est une créature démoniaque, etc. Donc il prend un fusil et part à l'extérieur en furie pour chasser. En parallèle, la femme cliente de l'hôtel a été réveillée par les bruits de l'animal. Elle va même s'habiller et sortir de l'hôtel jusqu'à rencontrer le cheval à l'entrée du bâtiment, côté extérieur, bien sûr. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il est encore là, alors que juste avant, l'hôtelier devenu chasseur était parti le chasser? Je ne comprends pas. D'ailleurs, juste après, on va se retrouver dans un champ avec le cheval noir qui court, qui fait des va-et-vient limite plus ou moins au même endroit. Le chasseur complètement fou sera tout le temps à proximité. Il sera là à tirer dans tous les sens, mais sans jamais toucher une seule fois le cheval. I don't understand.
Bref, en parallèle, il faut savoir que la femme est partie en voiture explorer les environs. Seule, bien évidemment. Logique aussi. Juste après, alors là le best, on va voir que le bateau pirate qui a disparu, eh bien il va sortir de la terre, de la falaise comme ça. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Cette folie n'est pas finie, puisque cette action va faire tomber des trucs du navire, y compris un sarcophage. Celui-ci va s'ouvrir et une momie va en sortir. Jusque-là, tout va bien. Ah oui, j'oubliais, cette pauvre momie va se mettre à marcher dans une direction que vous allez connaître plus tard. Maintenant, on revient vers l'héroïne, si on peut l'appeler comme ça. On va la voir à présent à proximité de la maison, ou plutôt du terrain où vivent la vieille et son fils, donc l'homme difforme, fan du Troisième Reich. Pendant qu'elle les observe, elle va avancer en marchant, et tout d'un coup, elle va tomber dans un trou et pousser un grand cri. Donc voilà, maintenant, elle est prise au piège, et les deux méchants l'ont repérée. Face à la vision des méchants qui est très longue, la femme, ayant trop peur, va s'évanouir. Maintenant, on se met brièvement à la place d'un autre personnage, le chasseur. Il est toujours dans le même champ, près d'une falaise, a toujours tiré des centaines, voire au bout d'un moment des milliers de balles pour essayer de tuer le cheval, mais sans jamais l'atteindre une seule fois. Sans commentaire. Juste après, on revient vers les autres personnages, donc on est chez le nazi, et là on va voir que le même cheval est devant cet endroit. Bref, le mutant va mettre la femme dans une tombe, mais avant de terminer le travail, il part voir le cheval, puisqu'il fait du bruit, et il est bien agité. Et là, l'animal du diable va donner un grand coup de pied, de sabot, dans le ventre du nazi, puis juste après, dans sa tête, au niveau du crâne. Sur ce, le mutant va souffrir beaucoup, va faire plein de gémissements, on verra du sang sortir de sa bouche, une partie de son crâne qui est en train de pendre, etc. Pendant ce temps, la mère essaye de refermer la tombe pour piéger l'héroïne, mais cette dernière reprend ses esprits et essaye de ne pas se faire enfermer. Et là, magie, de son côté, le fan du nazisme va tomber en arrière sur un petit mur en pierre. Le mur va s'écrouler comme par hasard en partie sur la mère. Donc à présent, elle est hors d'état de nuire. Sur ce, l'héroïne va pouvoir s'extraire du tombeau. Mais la scène n'est pas encore finie, puisque maintenant, la vieille va lui attraper la jambe, et l'autre, elle n'arrive pas à se défaire tout de suite. Donc voilà, ça dure, ça dure, ça dure. Avant que, miracle, la femme va se décider à prendre un morceau de grille, et elle va le planter dans la vieille. Donc, elle va mourir. Enfin. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, puisque maintenant, la momie va débarquer. Ici, à cet endroit. Comme par hasard.
Elle se dirige d'ailleurs vers la tombe, va tendre son bras comme ça. Et à présent, on va voir une femme sortir de cette tombe. Une morte vivante. Cette dernière ressemble d'ailleurs très fortement à l'héroïne principale, mais avec d'autres cheveux. Une perruque bizarre, pour tout vous dire. Pour en savoir plus sur cette morte vivante, elle est en réalité la sœur du mutant nazi. Donc c'est la fille de la vieille. Mais alors pourquoi diable elle ressemble à l'héroïne? Voilà, je ne pourrais pas fournir d'explications plus claires. En parlant de questions sans réponse, ne me demandez pas non plus pourquoi la momie a été attirée et guidée par elle. Bref, pour continuer le récit, l'héroïne, vu qu'elle a un instinct de survie un peu douteux, eh bien comme une con, elle va se faire attraper par la momie. La femme va se débattre et dans l'action, elle va arracher quelques bandelettes à la momie. Bandelettes au niveau du visage. Donc voilà, maintenant, on va devoir faire face à la vision dégueulasse de cette momie. Très 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 laide. Enfin, j'utilise le féminin puisque je fais référence au mot momie. Mais ayez conscience que c'est un homme. Son histoire d'amour avec la morte vivante le laisse penser. Et si vous avez encore des doutes, eh bien l'entrejambe de cette momie, même avec des bandelettes, eh bien laisse peu de place au doute. Je m'égare. Donc l'héroïne, en se débattant, va réussir à s'extirper de la momie et elle va s'enfuir. J'avais oublié de dire aussi qu'à ce moment-là, il y a un liquide bleu qui sort de la bouche de la momie. Peut-être qu'elle ou qu'il a pris du javel peu de temps avant. I don't know. Par la suite, on avance légèrement dans le temps. Maintenant, le jour se lève, on est le matin, mais ce n'est pas pour ça que l'horreur a pris fin. Puisque oui, l'héroïne va passer son temps à fuir le mutant nazi qui la traque. Ouais, il est encore vivant. La femme parvient enfin à trouver de l'aide. Enfin, c'est une voiture abandonnée. Celle-ci appartient à l'automobiliste qui a été tué au début du film. Bref, la voiture ne démarre pas, le mutant nazi arrive, mais miracle, la voiture démarre au dernier moment. Le mutant parvient quand même à monter dessus, la voiture avance tout doucement, et là le nazi se met tout d'un coup à convulser de manière vraiment extrême, comme s'il avait été percuté très violemment. Juste après, la femme va mettre de l'essence sur lui pour le brûler. Voilà, à présent, le fameux nazi zombie mort-vivant meurt. Mais le chef-d'œuvre cinématographique n'est pas encore terminé. À présent, on va voir la fille partir en voiture, mais malheur, à peine une minute après, il n'y a plus d'essence. C'est vraiment con. Donc la femme n'aura pas d'autre choix que de partir à pied. Peu après, alertée par les bruits de coups de feu, eh bien elle rejoint notre aubergiste préféré, ou devrais-je dire chasseur. D'ailleurs celui-ci semble indifférent par le fait de l'avoir débarqué en panique. Cela est dû au fait qu'il est tellement absorbé par sa quête de tuer le cheval que tout le reste lui paraît secondaire. J'ai vu le monstre, le fils de la vieille. Je sais, mais cela ne m'intéresse pas. C'est l'animal qui est toute la clé du mystère. En plus, il nous apprend que le cheval noir, c'est la clé du mystère. Et pourquoi ?
Bref, par la suite, le mec va tirer encore et encore vers le cheval sans jamais le toucher. À noter d'ailleurs que le cheval est toujours près de lui, dans le même champ, la même parcelle. À ne pas oublier non plus que maintenant, ça fait depuis des heures que cette même action passe et repasse. Donc là, c'est sûr que le nombre de balles qui a été tiré se compte en milliers, totalement réaliste et cohérent. Cela dit, par la suite, le cheval va se faire tuer. Enfin, apparemment, puisque ça n'est même pas 100% clair. Par la suite, le chasseur marche un peu, et là, il va découvrir le bateau sorti de la falaise. Donc il s'exclame, il crie qu'il va devenir riche, qu'il va trouver le trésor, qu'il va devenir même le maître du monde, et j'en passe. Mais en parallèle, on va voir la momie avec sa bien-aimée débarquer sur la scène. Elle, la momie, se dirige vers le chasseur et avec un coup de main, elle va lui briser la nuque, la gorge, le cou, je ne sais plus. Et bref, cette action va tuer le chasseur. Tu n'es que mon esclave! Et histoire d'en rajouter un peu dans l'horreur, la momie va appuyer sur son ventre avec son pied. Et en fait, ça va comme ouvrir le ventre du chasseur, qu'on ne verra pas exactement vu qu'il aura toujours ses vêtements. Mais bref, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va voir de la chair, ses entrailles, et bien en sortir couler par le dessous. Horrible. Ah oui, j'allais oublier de dire que dans cette scène, à cet endroit, on entend toujours les bruits totalement mystérieux et inexplicables. Quel film étrange. Bref, juste après, notre héroïne va prendre le fusil du chasseur et au bout d'un moment, elle va tirer sur un baril où c'était écrit « Powder ». Donc ça va le faire exploser. Et ce, juste à côté de la momie et de sa fiancée. Ah oui, pour info, le baril s'est trouvé là, vu qu'il provenait du bateau. Pour que vous compreniez la logique du film. Mais oh mon Dieu, après cette explosion, retournement de situation de malade. Puisque dans la scène suivante, on va voir que la femme se réveille dans son lit, dans la chambre à l'hôtel. Et apparemment, toute cette histoire surnaturelle et horrible n'était qu'un terrible cauchemar. Dans un sens, ça pourrait expliquer tout ce qui est inexplicable. Donc, ce n'est pas si con, en fin de compte. Mais le mystère s'épaissit grandement à nouveau, puisque sous le lit, on verra le chat noir maléfique, et en plus, il pousse quelques cris. À noter que la femme ne s'en rend même pas compte. Par la suite, la femme sort de l'hôtel, elle va parler brièvement avec l'hôtelière, et avec la conversation, on comprend que l'hôtelier, donc le chasseur, est encore vivant. Voire même, il l'a toujours été. Après, la fille se dirige vers l'endroit le plus mystérieux, donc, comment appeler ça, le coin de nature à côté de la falaise. Et là, elle y découvre quelques cartouches de fusil. Et elle va trouver aussi une planche en bois qui appartenait au bateau, qui s'appelle le Condor, si vous voulez tout savoir. Donc rêve ou pas rêve, tout le bordel qui s'est passé auparavant. Je suis totalement perdu.
histoire d'en rajouter un peu, le bruit inexpliqué va faire à nouveau son retour. Et là après, attention, faudra suivre. Le chat noir, qui est à nouveau là, va sauter sur la femme. Elle va tomber. Et une fois à terre, le sol va s'ouvrir sous elle. Elle va tomber de plusieurs centimètres. Et par la suite, le sol, la terre, va se refermer carrément sur elle. C'est comme si son corps était enterré pour disparaître, pour peut-être par la suite aller dans les enfers ou je ne sais où. En tout cas, ça fait peur. Par la suite, on se retrouve à nouveau à l'hôtel. On verra qu'un autre couple débarque et on va voir à nouveau l'aubergiste chasseur qui semble même satisfait de voir de nouveaux égarés, comme il le dit. Puis le film se termine en voyant le nazi mutant accompagné de sa mère en train de transporter une tombe sur une charrette, si je ne dis pas de bêtises. Et la tombe doit être celle où il y a la sœur du nazi à l'intérieur. Pour essayer de trouver une logique. Voilà, fin de l'histoire du film. Alors, est-ce que ça vous a plu? Donc après avoir raconté le récit, eh bien, je vais prendre plaisir à juger et à me moquer du film, vu que je suis quelqu'un de méchant. Alors, première chose très importante à dire, et que vous avez sûrement bien remarqué, c'est que cette maudite histoire n'a aucun sens, et elle est vraiment complexe pour un rien. Maintenant, je vais citer les principales bizarreries et questions sans réponse que j'ai en tête. Alors pourquoi le mec bizarre est habillé avec un uniforme nazi? Je vous rappelle qu'on est en 1985-86, donc 40 ans après la Seconde Guerre mondiale. De plus, sa mère, que l'on surnomme la vieille, n'est pas si vieille que ça. Donc totalement impossible que ce type aurait été plus âgé qu'un enfant durant toute l'époque du Troisième Reich. Donc, quel est le rapport entre lui et le nazisme? Réponse, aucun. Je vous assure qu'absolument aucun indice ne fera un lien entre ce mutant et le nazisme, etc. Toujours concernant ce personnage, pourquoi ressemble-t-il à un mort-vivant, à un zombie, alors que finalement il a l'air quand même d'être bien mortel et un minimum humain? Je ne sais pas, j'ai pas l'explication. Après, oui c'est vrai, il évoquait qu'il est infirme, ce qui expliquerait son apparence. Je suis désolé, mais il m'en faut quand même un peu plus. N'empêche que la vieille, elle reste toujours cloîtrée dans sa masure avec son fils idiot. Mais non, c'est un garçon qui est né infirme. Maintenant, pour parler de sa sœur, eh bien pourquoi elle ressemble autant à l'héroïne? Normalement, elles ne peuvent avoir aucun lien familial ou je ne sais quoi. Je comprends pas. Et sinon, pourquoi il y a une connexion entre elle et la momie, alors que là aussi, il n'y a aucun lien qui devrait les rapprocher? Je ne sais pas. Ah oui, et si vous voulez savoir de quoi la morte vivante est morte, eh bien, vous ne le saurez pas. Autre chose que cette fois-ci je n'avais pas évoqué, un moment, dans le film, on suggère que des gens auraient fait un pacte avec le diable, des ancêtres de ceux qui ont égaré le bateau. Bien évidemment, on n'en saura rien de plus concernant ces pactes avec le diable. En parlant de ça, ça me fait penser au titre du film, où il y a le mot diable à l'intérieur, mais
On ne sait pas pourquoi. On pourrait penser en premier que ça aurait un lien avec le mutant nazi, vu que c'est le méchant que l'on voit le plus, suivi de la momie. Mais en fait, au final, difficile de dire qu'ils ont un lien précis avec le diable ou je ne sais quoi. Autre chose brièvement évoquée, on dit que la plupart des drames se sont déroulés durant l'équinoxe ou aux alentours. Mais évidemment, ne vous attendez pas à en savoir plus concernant le pourquoi. Maintenant, parlons de choses plus techniques. Pourquoi, suite à son naufrage, le bateau disparaît du jour au lendemain? Comme ça. Comme un claquement de doigts. Ensuite, tout aussi logique, pourquoi nous en tant que spectateurs, on devrait trouver ça génial et surtout logique de voir ce bateau sortir comme ça de la falaise, de la terre, comme s'il avait été enterré avant, ou je ne sais quoi. À présent, parlons du truc le plus ridicule et pénible du film. Pourquoi l'aubergiste change de personnalité et devient complètement fou face au cheval? Quelles choses lui font comprendre que ce serait la clé du mystère, que c'est le cheval du diable, ou je ne sais quoi. Et ce qu'on retient le plus, c'est comment il peut tirer des milliers de balles avec son fusil en direction du cheval pendant plusieurs heures, et ce, sans jamais toucher l'animal. Animal qui est près de lui la plupart du temps. Comment a-t-il pu tirer toutes ces balles? Où étaient toutes ces munitions? Est-ce que même juste physiquement, on peut tenir le coup comme ça pendant plusieurs heures? En plus, il faut dire que ces scènes avec le chasseur sont ridicules au point de rapidement rendre fou le spectateur, de nous agacer un maximum. Donc, dans un sens, Devil Story, il était une fois le diable, est peut-être un film perturbant, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Pour poursuivre sur les incohérences, eh bien, qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend quand on est dans le lieu le plus mystérieux du film? Donc l'endroit, le coin de nature où il y a le bateau pas loin de la falaise, etc. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, on entend aussi ce bruit quand il y a la momie dans le terrain où vivent la vieille et le mutant nazi. Donc peut-être que c'est un lien plus spécifique avec la momie, bien que je suis loin d'être sûr. Bref, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que ça signifie? Qui peut l'entendre ou non? Rassurez-vous, absolument aucune réponse ne sera donnée suite à toutes ces interrogations. Et ce, même des réponses abstraites. Rien, rien, rien. Ensuite, pour parler du chat noir, il est censé être maléfique, tout ça. Mais bon, au final, on le voit surtout faire sa vie, être tranquille. Donc difficile à imaginer qu'il s'agisse d'une créature démoniaque, et ce, même avec son imagination. En parlant du chat, je pourrais en dire presque autant du cheval. Maintenant, pour parler du dernier acte, eh bien, qu'est-ce qui est un rêve? Qu'est-ce qui ne l'est pas? J'en ai absolument pas la moindre idée. Sinon, à la fin, pourquoi le sol s'ouvre comme ça, comme par magie, et se referme aussitôt? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. À la toute fin de l'œuvre, c'est limite si on sous-entend que les hôteliers sont satisfaits par tous les drames qui se passent, voire sont peut-être complices avec les forces diaboliques. Mais de la manière dont ça nous est raconté,
eh bien c'est difficile à comprendre le pourquoi du comment. En gros, ça n'a encore aucun sens, aucune explication. Toute autre chose qui m'a interpellé, au moins 2 fois dans le film, on met bien en avant que sur des voitures, il y a des plaques d'immatriculation américaines, de Floride pour être très précis. Mais pourquoi, vu que le film se passe en Normandie, donc en France, sans oublier que les personnages sont clairement français. Donc est-ce que ces plaques d'immatriculation veulent nous dire que ces gens sont en fait américains, voire que l'on est peut-être en Floride? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça n'a aucun sens, puisqu'on voit quand même bien qu'on n'est pas en Floride, et on devine assez bien aussi que ce ne sont pas des Américains. Voilà, tout ça c'est trop d'incompréhension pour moi. Je vous le dis, ce film peut vraiment vous faire perdre la tête. C'est une œuvre très dangereuse, donc horrifique, dans un sens. Voilà, j'ai dû résumer les principaux éléments incohérents du long métrage. Mais croyez-moi, il y en a d'autres, peut-être plus secondaires ou plus acceptables. Bon, concernant tout ce que j'ai dit avant, c'est vrai que je ne suis pas très content que l'on n'apporte pas de réponse. Mais au fond, je pense que même si on aurait essayé d'apporter quelques réponses, eh bien, ce ne serait pas beaucoup mieux, puisque l'histoire va tellement loin dans l'illogique que c'est absolument impossible de rendre quoi que ce soit de crédible. En fait, ce que je devine, c'est qu'on a voulu assembler comme ça plein d'éléments, plein de thèmes ou de légendes horrifiques, comme ça, sans aucune raison logique. Par exemple, on a des histoires de pactes avec le diable, des bateaux pirates, des histoires de momies, du nazisme, des morts vivants, un chat noir, et j'en passe. Mais en fait, tout ça est assemblé comme ça, sans lien vraiment logique, sans grande cohérence. Donc ces éléments, au lieu de faire peur ou intriguer, eh bien sont plutôt ridicules. Pour résumer en une phrase, on a fait un mélange totalement absurde et indigeste de plusieurs intrigues, et ça n'a absolument aucun sens. Ah oui, je précise qu'il n'y a vraiment rien à comprendre. En comparaison, c'est vrai que certains films sont compliqués à comprendre, pas très clairs, etc. Mais bon, avec des revisionnages ou en cherchant des explications sur internet ou je ne sais où, eh bien au final, on arrive quand même à comprendre. Cela dit, avec Devil Story, eh bien là, rien ne peut être expliqué. Il faut donc accepter que le film n'a aucun sens. Pour tout vous dire, il s'agit pour le moment du film le plus incompréhensible que j'ai vu de toute ma vie. C'est un exploit. Je n'ai pas fini dans ma critique dans le fait de dire du mal. Et maintenant, j'ai envie de m'attarder un petit peu sur le comportement des personnages, puisque plein de choses sont assez peu compréhensibles. Pour commencer, pourquoi la femme quitte l'hôtel seule en pleine nuit? La meilleure question, pourquoi le chasseur ne s'est pas visé au point que c'est extrêmement ridicule et incompréhensible? Pour parler du fan du Troisième Reich, pourquoi à certains moments il pousse des gémissements jusqu'à ce qu'on n'en peut plus? Pourquoi il est autant énervé? Pourquoi il a la haine? Pourquoi il tue d'ailleurs? I don't know. Pourquoi quand le cheval lui donne des coups, le monstre agonise autant, aussi longtemps? Pourquoi quand une voiture le touche à toute petite vitesse, ça lui fait autant mal? Etc. etc. Concernant sa mère,
on devine qu'elle n'a pas trop de force, mais mine de rien, à certains moments, elle tient bien tête à l'héroïne. Compliqué de trouver de la logique dans tout ça. Un peu en lien avec ça, je dois dire que le jeu d'acteur est bof bof. Parfois ça donne l'impression de juste réciter un texte, parfois ça fait trop exagéré, trop théâtral. Mais bon, au vu de la qualité générale du film, ce défaut était assez prévisible. Après, faut être honnête, ce qui n'aide pas non plus, ce sont certains dialogues et surtout certaines situations. En fait, tout ce que je peux dire sur le jeu d'acteur, c'est qu'il n'y a pas eu assez de prise pour trouver le meilleur rendu, d'où eh bien le rendu moyen. Après, mine de rien, ça aurait pu être pire quand même. Je ne pense pas que le jeu d'acteur, c'est le défaut numéro 1 du film. Maintenant, pour parler d'autre chose qui ne va pas vraiment, eh bien on a tout ce qui est effet pratique, trucage, tout ce truc-là. Alors oui, c'est vrai, le film n'a pas eu un gros budget. Mais on ne peut quand même pas mettre toute la faute sur cette excuse. Déjà, ce qui est incompréhensible, c'est que l'histoire n'a pas du tout été pensée pour être un film peu cher. Pour prendre un exemple, si on a peu de budget, je ne suis pas sûr qu'il soit très judicieux de montrer un grand bateau qui sort littéralement d'une falaise. Cela dit, petit coup de théâtre, même avec un gros budget, ça aurait été difficile à croire. Bref, tout ça pour dire que plein de choses font fausses, et ce, même avec notre imagination. Ça ne peut pas tout faire non plus. Quelques exemples. Commençons par le bateau pirate. Bon là, ça fait maquette. Là, c'est complètement grillé. Le sarcophage et les autres équipements, peu crédibles aussi. La perruque sur la femme qui revient des morts. Compliqué à prendre au sérieux. Pourtant, je doute qu'il faille dépenser une somme astronomique d'argent pour régler ce problème. Autre chose, la tronche du nazi mutant, voire aussi de la momie. Bon, assez galère à prendre ça au sérieux. Cela dit, je dois noter qu'ils ont l'air quand même assez immondes. Donc, dans un sens, ils sont effrayants. En parlant de ça, ce qui m'avait interpellé aussi, c'est que la momie a des yeux. Je ne suis pas sûr que ce soit très logique. Sinon, à certains moments, on veut nous faire croire qu'il y a tout d'un coup de l'orage. Du coup, on ajoute de faux éclairs avec du son. Ça fait très 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 réaliste. On pourrait presque y croire. Autre chose, dans une scène, on voit que le nazi s'écroule sur un mur qui lui-même s'écroule. Bon ben, quand on fait un minimum attention, on remarque que la pierre, eh ben, c'est plutôt de la mousse ou quelque chose de bien léger. Puisque si c'est bien de la pierre, eh bien ça veut dire que le nazi, sa mère et l'héroïne ont au moins tout autant de force que Superman. Maintenant, pour les effets concernant le sang, le gore, bon, bof bof. Au moins, la couleur du sang n'est pas trop éloignée de la réalité la plupart du temps. Par contre, à certains moments, comment le sang est balancé, giclé, ça fait un peu too much. Le pire, c'est que dans une scène, le mec est mort depuis déjà quelques minutes, mais on nous fait encore quelques petites giclées. Incroyable. Ah oui, en parlant de violence, quand le chasseur se fait tuer, eh bien, on n'y croit pas une seconde. On voit bien que son cou ne s'est pas fait craquer pour de vrai. Et par la suite, concernant les entrailles qui sortent, la chair, tout ça,
Bon ben, on voit bien que ce ne sont pas des entrailles humaines d'un mec qui vient de se faire tuer. Voilà, ce n'est pas impossible que j'ai dû oublier quelque chose, quelques trucs sur ce point, mais je pense avoir dit le principal. Maintenant, concernant spécifiquement le montage. Il faut dire que beaucoup de sons ont été ajoutés ou modifiés post-production. Et ça se voit. Et quand je dis ça, ça veut dire que ça peut faire très faux. Ça se remarque par exemple avec les gémissements, les cris du mutant nazi. Les cris du chat sont complètement abusés aussi. En plus, parfois, on entend même des cris alors que sa bouche ne bouge pas. Ah oui, et ça, c'est aussi valable pour le mutant nazi, si je ne dis point de bêtises. Le cheval noir pousse aussi parfois un peu trop de cris pour que ça soit réaliste. Encore plus bizarre, ce sont les bruits du bateau, que ce soit dans les images d'archives ou bien quand il sort de la falaise. On a ajouté un bruit de grincement bizarre. Bon, en tout cas, ça fait complètement faux. Il semblait que la Terre... Un autre bruitage que l'on entend, ce sont des bruits d'animaux, des chouettes ou des hiboux, je crois. Bon, le bruit en lui-même n'est pas si faux que ça. Mais ce qu'il est par contre, c'est que dans certaines scènes, on entend ces bruits à répétition, à outrance. Donc là, on est clairement dans de l'exagération. Autre chose, dans la scène d'intro, il y a une victime qui est censée crier quand elle se fait attaquer. Mais les cris sont tellement faux par rapport à l'image que je ne pouvais pas ne pas le mentionner. À présent, concernant la musique, il y a souvent un thème horrifique qui est joué. Et voilà, par moment, cette musique fait plus ridicule qu'elle fait peur. Bon, vu le film dans sa globalité, ça n'est pas très surprenant. Enterre-la! Autre musique qui marque les esprits, c'est bien évidemment celle composée par Bach. Œuvre très connue qui, du coup, peut paraître un peu cliché. Après la majorité du temps où elle est utilisée, disons que ça n'est pas trop choquant, pas trop hors de propos. Sinon, concernant les autres musiques que l'on peut entendre, je ne sais pas trop quoi dire. Tout ce que je peux dire, c'est que ça ne m'a pas trop marqué. Voilà. Pour terminer, il y a dans la majorité des scènes un bruit de fond qui n'a pas été mis là volontairement. Je pense que ça provient de la caméra. Et bref, par moments, ça s'entend assez bien, surtout si les personnages ne parlent pas ou ne crient pas. Tout à l'heure, j'ai dû vous paraître bien incorrect. Je savais plus très bien où je me trouvais. Je pense qu'il a dû faire de l'orage. Donc, un défaut en plus ajouté à ce film. Après, peut-être que ce bruit était présent dans la version que j'ai vue, mais peut-être pas dans d'autres. Ça, je ne pourrais pas vous confirmer. Cela dit, je pense que c'est pareil pour tous. Dernière chose de mal à dire, dans l'œuvre Il était une fois le diable, eh bien, c'est la gestion du temps. Pour résumer, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plein d'intrigues qui se croisent, qui s'entremêlent. Pourtant, le film ne fait qu'1h15, mais pourtant,
certaines scènes paraissent très longues. Donc ça n'a pas de sens, c'est contradictoire. La première explication à ça, c'est que plein d'éléments apparaissent comme ça, sans raison, sans explication vraiment convaincante, et sans non plus explorer ces thèmes de manière intéressante, passionnante. Voilà d'où le fait qu'on peut avoir plein d'intrigues tout en s'ennuyant. Mais cette excuse ne fait pas tout, puisque certaines scènes vont vraiment loin dans la lenteur. Difficile de faire pire. Par exemple, on verra régulièrement des actions qui se répètent, qui durent, et ça n'est pas du tout crédible, en plus d'être parfois pénible. Ce qui me vient en tête en premier, c'est tout le moment où la femme se retrouve chez le nazi et sa mère. Donc là, confrontation interminable avec la vieille, l'agonie interminable du monstre, ou plus anecdotique, le moment où tous les deux regardent la fille dans la tombe. Ça dure et ça dure. Autre moment qui s'étire en longueur, c'est la course-poursuite au matin entre la femme et le nazi infirme. Sinon, bien évidemment, tous les moments entre le chasseur et le cheval donnent vite mal à la tête. Tellement que ce truc, cette idée, tourne en rond. Je vous jure qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Bon voilà, j'ai donné les 3 gros exemples de longueur inutile. Mais ayez en tête qu'il peut y en avoir d'autres. En parlant de ces scènes, je vous jure que si vous les regardez en fois 1,5, en accéléré quoi, eh bien vous pouvez encore trouver ça long. Ouais, possible. Cela dit, grâce à Internet, j'ai trouvé une explication à ça. Il faut savoir qu'au départ, l'œuvre ne faisait que 55 minutes. Donc, pour en faire un long métrage, il a fallu rallonger plusieurs scènes. Donc ça a ajouté au moins un quart d'heure. Plus, on a créé l'introduction en forêt au début, forcément. Et ça a duré 5 minutes dans le film. Donc voilà, maintenant, on a nos 75 minutes, nos fameux 1h15, avec 15 minutes d'étirement en longueur. Donc ce n'est pas très bien. Et voilà, maintenant, vous avez les explications. Enfin, peut-être pas tout, puisqu'en recherchant sur Internet, eh bien, j'ai réussi à regarder quelques extraits de 2 autres films du même réalisateur. Et là encore, croyez-le ou non, il y avait quelques scènes qui étaient vraiment longues pour rien. En fait, ces 2 films, c'était des comédies, et voilà, par moment, il y a des gags qui durent vraiment très 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 longtemps. En plus, que ce sont pas des très bons gags. Bon, bref. Donc voilà, pour résumer, les longueurs dans Devil Story sont liées, eh bien en fait, qu'il fallait rallonger le film, mais plus aussi au fait que le réalisateur ne sait pas trop bien gérer le temps. Voilà. Bon, après avoir bien dit du mal, eh bien je dois dire qu'il n'y a pas que du négatif dans Devil Story. Il était une fois le diable. Puisque oui, certaines choses sont réussies, ou plutôt sont correctes. Par exemple, il y a... voilà. Bon, allez, pour chercher, je dirais que l'image n'est pas dégueulasse. Ça fait pas film complètement fauché. Le son, par contre, même sans les bruitages bizarres, disons que c'est moyen, avec vu ce que j'avais dit auparavant, avec le bruit de fond, etc. Donc ça, c'est quand même moyen. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de
pas trop méchant. Eh bien, la couleur du sang est correcte, du moins la majorité du temps. Et le jeu d'acteur, disons que ça aurait pu être pire. Mais de là à dire que ce sont des qualités, pas vraiment. Bref, bien évidemment, le principal point positif, ce que l'on retient en premier quand on regarde cette œuvre, eh bien c'est son côté involontairement drôle, donc son côté nanardesque. C'est principalement ça qui fait que le film est un minimum connu, qu'il a un minimum d'attrait, puisque forcément l'immense majorité des gens ne vont pas suivre cette histoire en la prenant au sérieux. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que Devil Story n'est pas une œuvre qui laisse indifférent. Pour conclure, est-ce que ce film est le plus mauvais film d'horreur français qui existe, voire pire film d'horreur tout court? Bon, vu que je n'ai pas vu tous les films du monde, bah c'est compliqué de répondre. Cela dit, si je compare à d'autres films que j'ai vus, eh bien, j'aurais quand même du mal à placer celui-ci en numéro 1, vraiment sans hésitation, comme s'il était pire que tous les autres films d'horreur que j'ai vus. Honnêtement, je pense que l'on peut trouver plus mauvais, même dans le monde francophone. Ou s'il n'y a pas plus mauvais, je pense quand même qu'il doit y en avoir d'autres, à peu près à égalité. Regardez Arthur Malédiction, je pense que c'est un bon exemple. Difficile à dire que c'est beaucoup mieux. Par contre, il n'est pas impossible que Devil Story est le pire film d'horreur français, voire du monde, en termes de cohérence de l'histoire. Trouvez un autre film qui a une histoire plus illogique. Je ne pense pas que ce soit possible. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu un autre film qui est plus incohérent. Voilà, je finis enfin cette vidéo. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait aussi longue. Mais si ça se trouve, j'ai même dû oublier des trucs. Mais bon, je pense que ça ne devait pas être très grave. Ah si, j'aurais pu ajouter que je ne comprends pas pourquoi la momie est revenue à la vie. Quel est son but de vie, par ailleurs? Tout autre sujet, j'ai trouvé tout aussi étrange qu'au début, l'hôtelière ne voulait pas faire entrer ces nouveaux touristes, alors que c'est son gagne-pain, et que l'hôtel n'était pas du tout complet. Encore toute autre chose, j'aurais pu ajouter que ce film a pas mal de faux raccords, et certains sont pas mal voyants. Bref, comme quoi, j'ai toujours l'impression d'oublier des trucs, qu'il y a encore des choses de mal à dire. Bon là maintenant, je vous jure, je n'ai vraiment plus rien d'autre à dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, qui va très probablement parler d'un film qui n'a rien à voir. Et pour savoir lequel, eh bien vous saurez tout en temps et en heure.